Au sommaire de cette édition, le 18e Press Club de l'Union nationale des journalistes des Côte d'Ivoire. Un service financier 100% mobile pour booster le taux de bancarisation au Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le 18e Press Club de l'Union nationale des journalistes des Côte d'Ivoire s'est tenu ce mardi 1er mars 2016. Invité, Coulibaly Nonkana, le président de l'autorité nationale de régulation des marchés publics. Coulibaly Nonkana s'est entretenu avec les journalistes sur le nombre trop élevé de marchés créés à gré, fait le bilan et définit les perspectives de bonne gouvernance des marchés publics. C'était à la Maison de la Presse, au plateau. L'ARMP encourage toutes les structures à soutenir l'audit. C'est avec des audits qu'on se remet en cause, c'est avec des audits qu'on s'améliore. La bonne gouvernance dans les marchés publics, bilan et perspectives, c'est le thème retenu pour ce 18e Press Club de l'Union nationale des journalistes des Côte d'Ivoire. Coulibaly Nonkana, invité spécial de cette conférence de presse, par ailleurs président de l'autorité nationale de régulation des marchés publics, a entretenu la presse à la mission dévolue à la structure qu'il dirige. Il a dressé un bilan positif de sa structure. Aujourd'hui, de plus de 5000 personnes formées, de 139 décisions rendues, dont plus d'une trentaine d'annulations, de 24 entreprises sous sanction pour avoir été coupables de manœuvres frauduleuses et de corruption. C'est aussi un site internet où nous avons plus de 3500 visites. C'est aussi des directions régionales des marchés publics que nous avons construites. Et c'est surtout un projet de construction d'un grand centre de formation sur les marchés publics. Pour le nombre élevé de marchés gré à gré, Coulibaly Nonkana fait des précisions. Dans la réglementation ivoirienne, il n'est pas prévu un pourcentage ou un quota de gré à gré. Donc on ne raisonne pas en termes de quantité, mais plutôt en termes de conditions qui prévalent à l'octroi de ces gré à gré. Par exemple, les urgences impérieuses, le cas d'unités de lieu de stockage ou d'investissement financier préalable important. Donc, c'est surtout les conditions qui justifient l'utilisation de ces gré à gré. Parlant des perspectives, Coulibaly Nonkana a expliqué que la lutte pour la bonne gouvernance n'est dévolue à une seule structure. Il a défendu que la lutte pour la bonne gouvernance est une affaire d'intérêt public, donc l'affaire de tous. Les perspectives, c'est que toutes les énergies soient fédérées pour que, par les marchés publics, la bonne gouvernance aide à la Côte d'Ivoire à se développer et qu'il y ait une approche participative des populations. La lutte pour la bonne gouvernance n'est pas dévolue à une seule structure, à une seule entité. C'est la lutte commune à faire par toute la nation ivoirienne. Le choix de l'invité ne s'est pas fait au hasard, à en croire les organisateurs de ce 18e Press Club. Bonne gouvernance dans les marchés publics, bilan et perspective. Il est important que nous puissions savoir comment fonctionnent les marchés publics. Et nous avons su qu'il y a au moins 24 entreprises qui sont exclues de toute procédure d'attribution des marchés publics parce que ces entreprises ont été prises la main dans le sac en train de frauder. Et donc on nous a remis également des documents qui vont nous permettre de mieux connaître ce domaine-là. Et l'ensemble des journalistes sont véritablement satisfaits ce matin. L'autorité nationale de régulation des marchés publics est un organisme tripartite de 12 membres. Ses missions sont entre autres la définition des politiques en matière de marchés publics, le prononcé des sanctions pour violation du règlement des marchés publics, notamment en cas de fraude ou de corruption. « 70 millions d'habitants sous-bancarisés, voici la réalité de la République démocratique du Congo. Une banque, la Trust Merchant Bank, une trouvaille pour changer la donne. La Pélé Mobile, un service financier 100% mobile pour booster le taux de bancarisation au Congo. Allons à la découverte de cette innovation qui donne de l'espoir à la population congolaise. Nous sommes en République démocratique du Congo. Près de 70 millions d'habitants sont sous-bancarisés. La Trust Merchant Bank est la seule banque à être présente dans toutes les régions du pays. Elle s'inscrit dans une logique d'inclusion financière. Aujourd'hui, son défi est d'apporter des services financiers au plus grand nombre. Comment atteindre les derniers kilomètres? Comment atteindre des petites villes où une agence classique n'est pas rentable? Elle n'est pas rentable pourquoi? Dû au défi logistique du Congo. Il y a peu de routes, il y a un grand problème d'électricité. Donc une agence ne se rentabilise pas dans les villes qui ont moins que 100 000 habitants. Pour la banque, disposer du cash, c'est lourd, risqué et surtout très coûteux. Quand elles comptent, ils font d'abord des liasses de 100, 100, 100. Et quand elles totalisent 500 billets, alors elles ferment, ils font une brique. Et ça fait cette jute.
les mois, pour les salaires, la Trust Merchant Bank fait acheminer des montants importants de cash pour payer notamment des fonctionnaires. Une logistique lourde, les camions transportant le cash sont accompagnés de policiers armés. Difficile aussi pour les clients de récupérer leur solde. Un jour de voyage, une attente interminable, les fonctionnaires viennent récupérer leur salaire en cash dès que leurs comptes sont crédités. Gros problème de sécurité, les fonctionnaires sortent tout leur salaire mensuel d'un coup et prennent le risque de se déplacer seuls avec leur cash. Alors, la banque a trouvé mieux de nous éparpiller peut-être, qu'on ne fasse pas des défilés comme ça. Là où vous êtes dans n'importe quel coin de votre ville, de votre commune, vous pouvez aller au service PPL Mobile. La Trust Merchant Bank se digitalise. Elle utilise la plateforme TagPay pour proposer un nouveau service financier 100% mobile, PPL Mobile. La Trust Merchant Bank a enregistré plus de 70 000 personnes en seulement quelques semaines. PPL Mobile, c'est un compte en banque. Vous avez tous les services de la banque via votre téléphone. Le téléphone sert seulement à actionner votre compte. Oui. Donc, c'est pas du mobile money, c'est pas la monnaie virtuelle. Oui. Votre argent est effectivement dans un compte en banque, seul que ce compte PPL est actionné par le téléphone. La Trust Merchant Bank a commencé le processus de digitalisation par les salaires des fonctionnaires. Tout est automatisé, les transactions sont sécurisées pour le client. Avec PPL Mobile, les messages m'arrivent, même sur les lits, partout où je me trouve, j'ai mon message facilement. C'est comme le cas d'hier. J'étais quelque part, j'ai vu des messages sonner dans mon téléphone. Quand j'ouvre le téléphone, c'était l'appel qu'on m'appelait pour venir toucher mon salaire. Et j'étais très content. Autrefois, c'était question d'appeler les amis, demander est-ce qu'on a payé, est-ce que c'est tout de suite avec le PPL Mobile, nous sommes là, on n'a pas de problème. Avec PPL Mobile, le client peut faire des transferts d'argent directement avec son téléphone vers n'importe quel mobile du pays. Dans la région de Bandundu, il y a mes frères qui sont là, mes parents. Je peux transférer l'argent et ils retirent facilement. Donc ça, c'est un bon système. Il y a aussi les enfants qui étudient à Lubumbashi. On peut faire aussi ces transferts d'argent et ils retirent pour payer ses frais académiques. PPL Mobile, plus souple, devient aussi un service d'épargne. Aujourd'hui, là, j'ai touché tout le salaire, mais je vais réfléchir. Je voudrais que dans les jours à venir, je peux laisser quelque chose dans mon compte. Ça peut m'aider pour les jours à venir. Donc, c'est très important. Nouveau service, nouveau business model. La Trust Merchant Bank propose des services financiers à tous les détenteurs de mobiles du pays. Les opérateurs télécoms, avec leurs réseaux et produits de mobile money, regardent ce nouvel entrant avec vigilance. Un télécom avec son produit mobile money, il est limité à son propre réseau. Donc il faut être client de ce télécom pour en jouir des produits mobile money. Avec PPL Mobile, c'est différent. Peu importe le réseau sur lequel vous êtes abonné, vous pouvez transférer de l'argent vers d'autres réseaux, vice-versa, etc. Donc c'est là où on a un grand avantage par rapport au télécom. On n'est pas fixé sur un seul réseau. Avec PPL Mobile, toutes les transactions sont en temps réel. La TMB a le contrôle sur toutes ces opérations. C'est donc avec PPL Mobile que la TMB va développer des réseaux d'agents tiers, portail de la banque dans les quartiers et les villes reculées. L'écosystème, bien sûr, c'est la clé de réussite déjà du projet, parce que aujourd'hui, si l'on veut vraiment capitaliser sur le taux de pénétration mobile pour améliorer le taux de bancarisation, il est important donc de pouvoir offrir justement la possibilité de s'adresser à de nouveaux acteurs. Et donc cet écosystème va se créer à la fois sur les acteurs qui permettent de dénouer les paiements, mais aussi avec les marchands. Grâce à la solution de paiement de la plateforme TagPay, les clients peuvent dépenser leur argent directement avec leur téléphone mobile chez le commerçant. Réussir sera vraiment une très grande fierté de se dire on veut révolutionner des chaînes de distribution, on veut révolutionner la manière dont ils vendent à leurs clients. Et ça, la solution TagPay le permet. Avec PPL Mobile, les clients accèdent enfin à leur compte en banque dans leur vie de tous les jours. Ils peuvent désormais épargner, envoyer et dépenser leur argent en toute liberté. La révolution bancaire est en marche. Terminons ce journal en bref et en images.
Le ministre chinois de la Défense a annoncé le 25 février le début des travaux de construction d'une base militaire navale à Djibouti, la première du genre en Afrique. Le gouvernement chinois avait annoncé fin novembre dernier avoir signé un accord avec Djibouti pour la construction d'une base militaire navale dans ce petit pays qui abrite déjà des bases militaires américaines, françaises et japonaises. Pékin a cependant insisté jusqu'ici sur le fait que cette première base militaire de l'Empire du Milieu à l'étranger servira à effectuer des missions navales anti-piraterie au large de la Somalie, à fournir une assistance humanitaire et à faciliter la participation des troupes chinoises aux missions de maintien de la paix de l'ONU en Afrique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Business 24 Africa, la chaîne panafricaine de l'économie.